Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même. Voilà, je vais vous montrer maintenant aujourd'hui comment travailler avec des tissus élastiques, donc avec les points qui vont avec. Et je vais vous montrer voilà, comment coudre sur un tissu élastique. Donc quels points utiliser, etc. Donc on va voir ça ensemble et voir un petit peu, faire des tests et voir ce que ça donne si vous utilisez tel ou tel point. Voilà, donc il y a quand même beaucoup de projets qui peuvent se faire avec des tissus jersey un peu élastiques. Et il faut faire attention à voilà, quelques petites choses qui sont assez importantes, je trouve. Voilà. Donc, ce qui est aussi pratique, voilà, donc ça, on va travailler donc, avec des points qui sont plutôt que vous pouvez faire avec une machine à coudre classique et qui sont plutôt intéressants et pratiques pour ces projets. Voilà, vous cousez de ma projet avec un tissu élastique comme le jersey. Donc déjà, c'est bien d'avoir le fil adapté et aussi les aiguilles adaptées. Donc vous avez des aiguilles qui sont spécifiques pour le jersey et elles sont spéciales et qui permettent donc voilà pour coudre et sont vraiment adaptées pour la couture sur des tissus comme le jersey, le tissu élastique. Voilà. Vous avez bien sûr aussi donc en jersey bien sûr différentes tailles hein, aussi. Voilà donc cela suivant l'épaisseur de votre tissu. Donc là pour moi c'est 80 la taille. Voilà, donc c'est vraiment une bonne taille en général. Ça passe, c'est un peu d'une taille passe-partout. Voilà. Donc comme vous avez ce type de tissu un peu plus en laine, voilà, c'est bien d'avoir des stretch. Voilà. Alors, on va prendre le fil. Donc bien sûr, vraiment un fil qui passe avec votre tissu. Donc ce qui est bien aussi, ce qu'il faut faire, c'est faire des tests avant. Donc ne commencez pas directement avec vos points sur votre projet. Commencez avec des morceaux de votre tissu et faire des tests pour voir ce qui donne bien. Donc le point zigzag, c'est un point vraiment idéal pour tout ce qui est pour le tissu élastique. Donc le point zigzag, c'est un point, c'est une couture qui est élastique aussi, qui va bouger avec votre tissu. Donc après, à vous de varier aussi hein, la largeur. Voilà, vous pouvez le faire un peu plus discret comme ceci, plus plat, on va dire. Mais bon, après, ce qui va se passer, c'est que ce sera un petit peu moins élastique si vous faites ça. Donc, il ne faut surtout pas le tirer quand vous travaillez un tissu élastique, quand vous cousez, il ne faut surtout pas tirer le tissu, il faut vraiment le laisser partir avec la machine. Il faut laisser la machine faire, surtout pas tirer. Ensuite, donc c'est un point qui va souvent au niveau des... voilà. Donc c'est plus vraiment un point zigzag un peu plus léger, un peu plus incliné aussi. Donc ce point on va aussi bien, vous le trouvez aussi hein, sur la plupart des machines à coudre.
Voilà, donc ce sont des zigzags inclinés. Et vous avez vu, hein, ça c'est aussi un résultat net au niveau de la couture. Donc ce qui est pratique ce point, c'est qu'il est un peu plus fin, voilà, un peu plus un peu moins, il prend un peu moins de place non plus, il est un peu plus, les zigzags sont plus serrés et ça vous donne aussi une élasticité quand même encore un peu mieux que le point zigzag classique. Voilà, et après il y a le point overlock, comme ça, ceci, donc ça fait comme des petites vagues en fait. Ce point aussi est bien pour les tissus élastiques. Mais de toute façon, on regarde pour voir les points que vous pouvez faire. Hein. Vous avez le manuel d'instruction de votre machine. Et c'est là que vous allez... Enfin, c'est dans ces instructions, vous allez voir si c'est bien pour ou pas. Donc c'est bien précisé dans les cahiers que vous avez dans le manuel d'instruction de votre machine à coudre, les points qui sont adaptés pour quel type de tissu. Voilà, donc c'est vraiment, vraiment important ça. Voilà. Après, il y a aussi des pieds de votre machine à coudre qui peuvent être spécifiques pour réaliser ça. Voilà. Donc, ce qui est pratique avec les tissus, donc, on peut continuer ici. Vous pouvez le faire vraiment sur le bout, etc. Donc, il n'y a pas vraiment d'emplacement spécifique. Donc voilà, donc, bon, après ce qui est aussi spécifique au jersey, c'est qu'il n'y a pas besoin forcément de tout coudre sur le bord. Donc après il y a le point double overlock. Donc ça c'est aussi bien pour tout ce qui est tissu, voilà justement tissu tricoté. Donc ici sur tous les côtés, donc on peut, vous voyez, coudre comme ceci. Et ça vous fait donc cet effet là. Et en plus, ça fait donc une finition assez propre au niveau de la couture. Voilà. Donc, après, bien sûr, on peut finir et finaliser aussi avec le fer à repasser pour pouvoir, voilà, avoir quelque chose de propre et de net. Donc, je vous montre aussi ce que ça donne si vous travaillez qu'un point droit. Donc, bien sûr, le point droit en général, c'est le plus propre, parce qu'il fait le plus joli au niveau de vos travaux. Surtout si voilà, c'est une couture qui est visible à l'extérieur après. Et alors, ce qui est la petite astuce quand vous faites un point droit, parce que c'est vrai qu'il est aussi bien moins élastique que les autres. Et l'astuce, c'est quand vous devez vraiment travailler un point droit sur un travail, sur un tissu jersey ou autre, je vous recommande vraiment d'utiliser un fil élastique aussi. Donc vous avez des fils de couture qui sont élastiques. Et donc vous pouvez utiliser ça pour donner de la souplesse à votre point droit. Donc ça c'est vraiment la petite astuce pour pouvoir vraiment toujours travailler avec un point droit sur un tissu jersey sans perdre l'élasticité, sans perdre voilà le... Donc vous voyez les résultats et vous avez vu, hein, ça reste bien, bien élastique. Et voilà, et c'est très propre aussi bien sûr sur l'effet de l'autre côté. Bon, il y a encore
chaque machine à coudre, bien sûr, est aussi différente, hein, donc il y a quand même d'autres possibilités certainement, mais ça c'est peut-être les points les plus communs qu'on peut retrouver sur les machines à coudre et donc voilà, qui sont adaptés pour tout ça. Donc j'espère vraiment que ça vous a aidé. Si c'est le cas, aimez la vidéo. Voilà, donc merci aussi de la regarder. Je vous invite, abonnez-vous à la chaîne aussi si ce n'est pas encore fait, comme ça vous ne manquerez plus aucune vidéo. Appuyez aussi sur la petite cloche, comme ça vous serez notifié dès qu'un nouveau tutoriel sort. Et je vous dis à très vite, salut!